Deux propositions de loi sur la fin de vie sont examinées en ce moment à l'Assemblée nationale. La première visant à renforcer les services de soins palliatifs fait consensus, mais le deuxième texte ouvrant un droit à l'aide active à mourir divise fortement. Mais alors quelle est la position des députés insulaires, celle des médecins? Un sujet qui se heurte également à une forte opposition de l'Église catholique. Paul Salor, Christiane Julian. L'article 2 de la proposition de loi sur la fin de vie ouvrant un droit à l'aide à mourir, adopté ce samedi par l'Assemblée nationale. Une étape clé dans l'examen du texte qui se poursuit cette semaine au Palais Bourbon. Le sujet divise, touche à l'intime. Les députés nationalistes attendent la version définitive après le vote des amendements pour arrêter leur position finale. La loi sur la fin de vie est une loi extrêmement douloureuse qui divise tous les groupes d'ailleurs. Nous avons tous reçu des courriers extrêmement abondants dont la moitié nous disait qu'il fallait à tout prix respecter la vie et l'autre moitié qu'il fallait permettre aux gens qui souffraient de mettre fin à leur souffrance. C'est une loi douloureuse qui n'est pas politique au sens du terme, mais qui est éthique. Moi, j'ai pas encore fait mon opinion. Mon opinion, je la ferai une fois que le texte a été voté en entier, parce que au moment où on parle, il peut beaucoup évoluer et il n'est pas sûr que les évolutions me conviennent. Donc, j'attends de voir ce qui va sortir à la fin de la semaine de ce texte. Contacté, François-Xavier Tchécoli fait lui aussi valoir une position de prudence et attend la fin de l'examen en séance pour trancher. Le sujet fait débat dans l'hémicycle, mais aussi dans la société et chez les professionnels. Si l'Ordre des médecins est favorable à une évolution du droit, la première depuis la loi Claes-Leonetti en 2005, il pose des conditions. D'abord, un renforcement des soins palliatifs, mais aussi le principe d'auto-administration de la substance létale par le patient lorsque celui-ci en a les capacités. Franchement, cette nouvelle loi va dans le bon sens. L'ordre est clairement positionné, et c'est là le plus important, que ce soit le patient qui s'injecte lui-même le produit létal. Il faut que ce soit le patient qui le fasse. Un médecin n'est pas fait pour ça, donc ça doit rester l'exception. En plus, il faudra bien considérer qu'un médecin peut faire valoir un droit de retrait. Pour des raisons personnelles, voire religieuses, un médecin peut refuser absolument cela sans que ça lui soit reproché sur un plan professionnel. Et l'Église est justement vent debout contre la proposition de loi, une position rappelée depuis Rome par le cardinal Bustillo sur les réseaux sociaux. On nous parle de cette loi terrible, aider à mourir. Déjà le terme aider, c'est terrifiant. Aider à mourir, finalement, c'est tuer. Tuer une personne en souffrance, mais l'éliminer par un acte médical, par un acte radical. C'est triste. Ce n'est pas le but de la médecine. Cette semaine, les députés examinent les critères d'éligibilité à l'aide à mourir. Le vote final sur le texte est prévu le 27 mai prochain. Deux propositions de loi sur la fin de vie sont examinées